Division. Nous passons maintenant à l'article 3. Madame la ministre, si vous voulez bien nous en faire la lecture. Chapitre 2, pouvoir du ministre, article 3. Malgré toute disposition de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune, chapitre M 25.2 de la loi sur les terres du domaine de l'État, chapitre T-8.1 ou des règlements pris en vertu de celle-ci, le ministre peut octroyer tous les droits immobiliers requis afin qu'un exploitant aménage et exploite sur l'immeuble transféré, en application de l'article 1, un lieu servant au dépôt définitif de matières issues d'un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles. Ces droits sont octroyés aux conditions que le ministre estime justifiées, lesquelles peuvent notamment inclure la constitution d'une garantie financière et être déterminés en fonction des impacts directs ou indirects découlant des activités réalisées sur l'immeuble. Cet article confère au ministre des Ressources naturelles et de la faune le pouvoir d'octroyer aux conditions qu'il estime justifiées les droits immobiliers requis pour qu'un exploitant aménage et exploite un lieu servant au dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles sur l'immeuble transféré, en application de l'article 1, le tout malgré toute disposition de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune, chapitre M-25.2, et de la loi sur les terres du domaine de l'État, chapitre T-8.1. Avant de passer aux commentaires, j'ai un amendement sur l'article 3 de la députée de Sherbrooke. Si vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, Madame la Présidente. En plus, ça va me réveiller un peu. Donc, à l'article 3 du projet de loi, après les mots « justifier lesquels », remplacer les mots « peuvent notamment inclure la constitution d'une garantie financière et être déterminée en fonction des impacts directs ou indirects découlant des activités réalisées sur l'immeuble » par les mots « doivent inclure la constitution d'une garantie financière et de cibles annuelles vers la diminution graduelle du volume de déchets de matières dangereuses résiduelles gérées, traitées et disposées en provenance de l'extérieur du territoire québécois », ainsi que l'obligation pour l'exploitant de garantir de façon continue un accès stable aux entreprises et organismes établis au Québec au service de traitement définitif des matières dangereuses résiduelles. Est-ce que vous voulez que je lise l'article tel qu'il se lirait, peut-être pour plus de clarté? Ou on le projette à l'écran, peut-être? On peut le lire. Parfait. Donc, malgré toute disposition de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune, chapitre M-25.2, de la loi sur les terres du domaine de l'État, chapitre T-8.1, ou des règlements pris en vertu de celle-ci, le ministre peut octroyer tous les droits immobiliers requis afin qu'un exploitant aménage et exploite sur l'immeuble transféré en application de l'article 1 un lieu servant au dépôt définitif de matières issues d'un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles. Ces droits sont octroyés aux conditions que le ministre estime justifiées, lesquelles doivent inclure la constitution d'une garantie financière et de cibles annuelles vers la diminution graduelle du volume de déchets de matières dangereuses résiduelles gérées, traitées et disposées en provenance de l'extérieur du territoire québécois, ainsi que l'obligation pour l'exploitant de garantir de façon continue un accès stable aux entreprises et organismes établis au Québec au service de traitement des matières dangereuses résiduelles. Il fait beaucoup de choses, cet amendement. Je vais les expliquer. On a décidé de le mettre tout ensemble en un seul amendement pour ne pas alourdir le processus en faisant 3-4 amendements différents. Donc, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il remplace « peuvent » par « doivent » inclure, parce que ça nous apparaît évident que c'est absolument nécessaire, ces inclusions. La ministre, au départ, dans cet article, faisait référence principalement aux garanties financières. C'est incontournable, ça doit s'y retrouver. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de pouvoir le faire, ça doit s'y retrouver. Ensuite, ce qu'on vient ajouter, en plus des garanties financières, c'est des cibles annuelles vers la diminution du volume de déchets essentiellement importés. On veut qu'il y ait des cibles de réduction des importations parce que la ministre a elle-même fait le plaidoyer que l'objectif, c'est de répondre aux besoins de nos entreprises et organismes québécois. On partage cette vision. C'est aux besoins du Québec qu'on doit répondre. Et ça me semble évident que pour ça, il faut viser à réduire l'espace consacré à répondre à des besoins étrangers. Je comprends qu'en vertu du contexte actuel, c'est peut-être pas possible de le faire du jour au lendemain, mais on doit viser cette direction-là. Et puis, finalement, l'autre élément qu'on rajoute, c'est pour répondre à toute la discussion qu'on avait à l'article 0.1, où on constatait tous ensemble ici qu'il manquait finalement un moyen pour aller
assurer un accès stable aux entreprises et organismes établis au Québec, un service de traitement des matières dangereuses résiduelles. Donc ça vient ici pallier à l'absence de moyens là, qu'on trouvait nulle part dans aucun article, finalement, là, pour rassurer ça. Et je pense que, moi, de ce que j'ai entendu de mes collègues, ou en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un moyen qui s'y retrouve. Autrement, on a seulement l'intention, finalement, de la loi là, qui est ajoutée à 0.1. On a besoin que ça s'y retrouve quelque part dans un article. Je vous souvenais que ça pourrait être ici. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses en même temps dans cet article. Moi, je suis très ouverte aux sous-amendements. La ministre va peut-être vouloir reformuler certaines choses, mais les éléments que j'ai expliqués verbalement, là, la question de remplacer peuvent par doivent, la question de viser une diminution des importations et la question d'ajouter la garantie, finalement, d'offrir un accès stable aux entreprises québécoises. Ça, c'est les éléments qui sont importants pour moi, donc je suis très ouverte aux reformulations ou aux sous-amendements. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement de l'article 3, Madame la ministre? Oui, merci, Madame la présidente. En fait, je pense qu'on partage l'intention derrière là, l'amendement qui est proposé. Là, il y a vraiment plusieurs de ces éléments-là qui sont déjà couverts, soit dans le décret, soit dans le projet de loi. Là, je ne sais plus à quel article, mais un peu plus loin, parce que l'objectif, c'est bien sûr de s'assurer que ces garanties financières ou qu'il y ait un tonnage maximal là, des matières résiduelles. Tout ça est prévu dans les différents décrets. On ne croit pas nécessaire d'ajouter là, cette mention ou de modifier la mention qui est prévue parce que, comme je vous le mentionnais, soit le décret, soit le bail, soit le projet de loi va venir régir l'ensemble de ce qui est. Merci. Commentaire, Madame la députée Sherbrooke? Bien, moi, j'aimerais que la ministre nous indique... elle dit d'abord que certaines de ces choses-là sont prévues dans des décrets. Elle est au courant de ce qu'il y a dans ces décrets. Nous, on ne les voit pas. Et en tout respect pour la ministre, je préfère en avoir la garantie que ça se retrouve quelque part. Si de toute façon c'est prévu dans ces décrets, alors ça ne doit pas être une très grosse entrave de venir l'ajouter dans la loi puisque c'était déjà leur intention. Ça, c'est une des choses. Ensuite, elle nous dit aussi qu'il y a certains de ces éléments-là qui se retrouvent déjà dans le projet de loi. Alors, elle pourrait nous identifier précisément où pour qu'on s'assure que ça répond à nos attentes. Mais dans tous les cas, moi, je n'ai pas identifié ces éléments-là dans le projet de loi qu'on a sous les yeux en ce moment. Peut-être qu'elle a des amendements en réserve. Et de me faire dire que c'est présent dans des décrets, dans la mesure où nous, on n'y a pas accès à ces décrets, ça ne constitue pas une garantie suffisante là, dans le contexte. Donc, je propose qu'on l'ajoute quand même, puisque de toute façon, elle semble dire que c'est cohérent avec ses intentions. Merci. D'autres commentaires, Madame la ministre? Peut-être rectifier, là, les décrets sont publics, c'est publié à la Gazette officielle du Québec. Les députés, l'ensemble des citoyens du Québec peuvent avoir accès. Mais dans le sens où ils ne sont pas publics encore. Ils ne sont pas publics encore. Je vais juste terminer. Oui, mais on n'y a pas accès en ce moment, au moment Madame où la on députée, dit la loi. s'il vous plaît. Madame la députée, s'il vous plaît. Terminez, Madame la ministre. Madame la députée voudra... je peux terminer mon intervention, Madame la présidente. Merci. Donc, je réfère au décret actuel qui est public à la Gazette. Le prochain décret sera également public. C'est dans les intentions d'avoir des mesures qui vont permettre de s'assurer de couvrir plusieurs de ces éléments-là, certainement. Là. Donc, le décret en question, qui est le décret 571-2018, publié le 9 mai 2018, en fait, à la Gazette officielle du 30 mai 2018. Donc, à la page 3612, il est prévu que les matières potentiellement admissibles au Centre de traitement Stablex Canada Inc. soient les sols contaminés, les matières résiduelles et les matières dangereuses résiduelles en vertu du décret numéro 1317-81 du 13 mai 81, modifié par les décrets, soit précisé dans l'autorisation qui sera délivrée en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Donc ça couvre le fait qu'elle s'est engagée à limiter, l'entreprise, là, on s'entend, à limiter la réception des matières dangereuses résiduelles inorganiques et des sols contaminés en provenance des États-Unis à 506 250 tonnes par cycle quinquennal, ce qui représente 45 de la limite de réception totale demandée, 1 125 000 tonnes par cycle quinquennal. Et Stablex a maintenu l'engagement de prioriser les matières résiduelles québécoises advenant un risque que la limite de réception quinquennale soit atteinte
avant terme. Fait que ça, c'est déjà prévu. Comme je vous le mentionnais, il y a aussi des articles dans la loi, dans le projet de loi, qui prévoient des garanties supplémentaires. On a à cœur aussi de s'assurer d'avoir ces garanties. On partage cet intérêt commun. Merci. Madame la députée?